Yo, 10e et 11e semaine de l'investissement sur le portefeuille DCA, c'est parti tout de suite et comme vous le voyez, on fait 2 semaines d'affilée parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu vous faire de vidéo et donc on va le rattraper sur cette vidéo. Alors attention, j'ai pas fait la vidéo mais j'ai quand même fait l'investissement dans mon portefeuille DCA. Je le rappelle, ma méthode pour le portefeuille DCA, c'est d'investir chaque semaine la même somme, à savoir 50 €. 40 € sur les deux plus grosses capitalisations du marché, à savoir le Bitcoin et l'Ethereum, et 10 € sur des altcoins plus petits, donc potentiellement plus risqués, mais peut-être aussi plus rentables. Et donc j'ai pas fait la vidéo, j'ai pas eu le temps de vous la tourner, mais j'ai quand même fait l'investissement. L'investissement justement est très simple et c'est le but de la méthode DCA. Quoi qu'il arrive, on ne se pose pas la question, on met la même somme chaque semaine, peu importe les variations du marché. Après attention, il est important de préciser qu'on est toujours dans un contexte très incertain, très instable au niveau du marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le 15 mars 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a toujours les tensions entre l'Ukraine et la Russie, on a une régulation qui commence à se mettre en place du côté des États-Unis. En Europe, on a eu le projet de loi MiCA qui a été rejeté par le Parlement européen. Donc tout ça font que le marché des crypto-monnaies est très instable actuellement. Mais bon, de l'instabilité, on en a eu sur le marché des crypto-monnaies, il commence quand même à devenir de plus en plus gros, on a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent, donc on ne se pose pas la question sur la méthode DCA qui est la méthode la plus simple pour un débutant, pour un investissement long terme, on y met les mêmes sommes chaque semaine. Après effectivement sur un portefeuille DCA, ça peut être intéressant de réajuster le capital que l'on investit en fonction de la croissance ou non du marché. Si on est dans un marché qui a fortement augmenté, peut-être investir de moins grandes sommes parce qu'on est peut-être en train de toucher le top, alors que si justement vous estimez qu'on est assez bas, c'est peut-être le moment d'investir de plus grandes sommes. Donc c'est pas forcément la même somme exactement chaque semaine, mais ce qui est important c'est la régularité et de ne pas se poser de questions tout simplement. Alors on y va tout de suite, c'est parti pour les investissements de la semaine dernière. Alors premier investissement, j'ai commencé par mettre 20 € sur le Bitcoin lorsqu'il était à 35 000 € avec des frais de transaction de 1%, ce qui représente 20 centimes et une transaction passée très rapidement. Elle est passée par une plateforme d'échange. Les 20 € investis me représentent donc 0,0005 BTC. Deuxième investissement, 20 € sur l'Ethereum, ce qui me représente 0,0085 ETH. Une transaction très rapide avec 20 centimes de frais lorsque l'Ethereum avait un prix aux alentours de 3333 €. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, sur Swissborg, on peut voir par quelle plateforme d'échange la transaction est passée et elle est passée uniquement par une seule plateforme. Troisième et dernière transaction, 10 € sur le CHSB, le token natif de la plateforme Swissborg qui permet d'avoir des avantages sur la plateforme. Ça me représente 23,44 CHSB. La transaction est passée en moins d'une demi-seconde avec 9 centimes de frais lorsque le CHSB était à 0,42 €. Ici, vous pouvez voir que la transaction est passée par deux plateformes d'échange différentes. Kraken pour échanger les euros contre des USDT et ensuite Bitfinex pour échanger les USDT contre du CHSB. Donc voilà pour la semaine dernière, 20 € de Bitcoin, 20 € d'Ethereum, 10 € de CHSB et on passe aux investissements de cette semaine. Donc je viens de faire à l'instant le virement de mon compte bancaire vers mon compte Swissborg de 50 € et je répartis sur différents crypto-actifs. Encore une fois, une majorité sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc 20 € sur du Bitcoin, ce qui me représente 0,0005 BTC avec un prix du BTC à 34 926 €. Et ensuite 20 € sur de l'Ethereum, ce qui me représente 0,0087 Ether à un prix de l'Ether actuellement à 2291 €. Je le rappelle encore une fois, ces deux transactions m'ont coûté 20 centimes de frais, soit environ 1% de frais. Le pourcentage de frais de transaction sur Swissborg peut être réduit à partir du moment où vous allez détenir un certain nombre de CHSB. C'est pour ça qu'il est intéressant d'investir dans le token natif de la plateforme, tout simplement pour payer des frais de transaction moins élevés. Et la troisième et dernière transaction de cette semaine, c'est 10 € investis sur XRP, le projet Ripple. 14,67 XRP de plus dans mon portefeuille avec un prix de l'XRP actuellement à 0,68 €. La transaction rapide, les frais de transaction peu élevés selon moi pour une transaction comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on conclut les 2 dernières semaines de l'investissement DCA. 20 € sur le Bitcoin, 20 € sur l'Ethereum pour chaque semaine et les 10 € sur les altcoins ont été un coup sur le CHSB, un coup sur XRP. Dites-moi ce que vous pensez de ces investissements, dites-moi ce que vous pensez de la suite, de l'évolution du marché en fonction de la régulation, en fonction de tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas également à me suggérer des altcoins sur lesquels je peux investir chaque semaine qui sont disponibles sur la plateforme Swissborg. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vos investissements. On se voit dans une prochaine vidéo. Ça fait des sous grâce à la blockchain. Smart contract, Ether et Solana, Shenzhen. Je suis toujours derrière l'équipe comme Onana.